Ravi de vous retrouver sur la télévision du Saloum et c'est parti pour le journal au sommaire, le programme d'urgence de la modernisation des actes dans le cadre de cette journée du 8 mars est allé rencontrer les femmes du monde rural. Keur Sénigué, l'étape choisie pour discuter avec les populations sur la sécurité sociale et la lutte contre les mariages forcés. À toutes et à tous, la 3e édition du bébé de l'équité s'est tenue ce mercredi 8 mars 2023 à Keur Sénigué dans la commune de Toubacouta à 3 km de la Gambie, une journée organisée par le programme de modernisation des actes et territoires plutôt frontaliers PUMAN. Cette année, la particularité est l'enrôlement des femmes dans la sécurité sociale et la lutte contre les mariages forcés. C'est un compte rendu signé Sidi Mohamed Sarr et Cheikh Oumar Diallo. Prématam et Kaffrine, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMAN est présent dans le village de Keur Sénigué, situé à moins de 3 km de la Gambie, pour l'ouverture du poste de santé du village et la célébration de la 3e édition du bébé de l'équité, événement s'inscrivant dans le cadre de sensibiliser les femmes à fréquenter les structures sanitaires et de lutter contre les mariages précoces. Le bébé de l'équité est devenu un rendez-vous, un prétexte pour que le PUMAN, avec sa cible, sa communauté, et plus particulièrement les femmes et les jeunes filles. Et relativement à Keur Sénigué, l'ICP et son équipe, ils ont fait savoir qu'il y a une grande amélioration par rapport aux accouchements à domicile depuis que le poste est là, et que maintenant ils ont enregistré des accouchements des femmes gambiennes, comme la tendance est inversée. Maintenant, une autre problématique qui concerne le PUMAN, c'est le mariage d'enfants. Donc, ils ont souligné ça et les naissances non déclarées dans cette localité et que le PUMAN a très bien noté que nous reviendrons pour d'autres initiatives et d'autres stratégies pour que vraiment, vivement, que les droits des femmes et des jeunes filles soient bien améliorés par le biais du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Venu présider l'activité, le sous-préfet de Toubacouta affirme avoir noté tous les plaidoyers et promet de les transmettre à ses supérieurs. Ce que nous avons ici sera entretenu dans de bonnes mains. C'est un joyeux qui a coûté des millions. Tout à l'heure, le maire disait le problème de paiement de salaire des agents de santé qui sont là. D'ailleurs, nous avons une seule ICP, nous n'avons pas de matron. Donc c'est le maire qui les a pris en charge. Donc il nous a demandé de porter la voix au niveau des autorités supérieures, afin que s'il y a des recrutements, que ces dames qui sont là, qui sont en train d'endurer, qu'elles soient quand même les premières à être recrutées. Là aussi nous allons porter ce message, on le transmettra aux autorités supérieures, mais nous demandons aussi aux services qui sont là de porter ces plaidoyers au niveau du supérieur de l'État, afin que ces dames qui ont enduré pendant des années, s'il y a des recrutements qui se font, qu'elles soient les premières à être recrutées. Rappelons que le bébé de l'équité est organisé par le PUMAN afin de montrer aux jeunes frontalières qu'ils font partie du Sénégal. Un programme initié en 2019 suite à une évaluation des effets des réalisations du PUMAN dans les zones frontalières. Restons dans cette journée où le directeur de l'équité territoriale en a profité pour montrer sa satisfaction et revenir sur les missions premières du PUMAN. Je vous propose de suivre Abiboulo au micro de Sidi Mohamed Sarr. Il me serait difficile un peu de prononcer un discours après le brillant discours de monsieur le maire de Keur Sénigué, parce qu'il a tellement compris, il a tellement une certaine maîtrise et intelligence de la politique de l'équité sociale du président de la République, que je vais essayer de surfer dans son discours pour revenir justement sur certains aspects. Et il a dit un peu dans son discours qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'ont précédé et appartenant aux autres régimes et qui occupaient des responsabilités beaucoup plus importantes et qui ne sont pas parvenus à réaliser ce dont lui, il est parvenu. Mais je dis, pour lui, peut-être c'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est parce que vous avez eu la chance d'avoir un président de la République qui a une vision de ce que doit être le développement, en accent sur toute sa politique, sa vision sur l'équité sociale et territoriale. Et cette équité sociale et territoriale,
Pour le matérialiser, il a créé des supports que sont les 3 programmes d'équité territoriale, notamment le Promoville, qui est au niveau des centres secondaires urbains. Il y a le programme d'urgence de développement communautaire dédié au monde rural et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Mouni, dans ce cadre-là, il faudrait faire de sorte que toute personne, quelle qu'elle soit, là où il vit au Sénégal, de bénéficier d'un paquet de services, d'un paquet minimal de services sociaux de base, à savoir l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à une route praticable 12 mois sur 12 mois, l'accès à l'électricité, entre autres, parce que voilà les 5 piliers sur lesquels est assis toute politique d'équité territoriale. Et un peu c'est dans ce cadre, il a dit, après avoir dédié le PUDC, le monde rural, il a dit non, ça ne suffit pas, je vais créer le PUMA uniquement. C'était bien le directeur de l'équité territoriale, Abibou Laïlo.